Toutes ces questions que les femmes n'osent pas poser aux hommes. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à tous ces sujets que les femmes n'osent pas aborder avec leur homme, d'accord? Elles ont tendance à s'auto-censurer, à garder ça pour elles, et ça peut provoquer par la suite pas mal de soucis. Voilà, ça me paraissait important d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui parce que vous n'êtes pas sans le savoir, la communication avec les femmes, c'est compliqué, hein. Vous ne parlez pas le même langage, il vous faudrait presque, à tout hasard, un décodeur. Vous voyez, un décodeur des femmes, ça serait bien, non? Allez, elle était subtile, non? Bref, vous parlez pas la même langue, vous avez bien compris que la plupart du temps, une femme, elle ne dit pas forcément directement ce qu'elle pense, surtout si ce sujet lui tient à cœur. Donc aujourd'hui, cette vidéo, je l'ai pensée pour vous permettre de vous situer par rapport à ça et de mieux comprendre, une fois de plus, ce qui se passe dans la tête des femmes, de mieux comprendre pourquoi elles n'osent pas aborder certains sujets et du coup ensuite de faciliter la communication dans votre couple. Parce que, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas conscience de ce que la femme peut taire et garder pour elle? Il peut se passer beaucoup de soucis, en fait, hein, globalement. Je veux pas être alarmiste, hein, d'accord? Mais il faut savoir qu'une femme, si elle garde tout ça pour elle par peur de vous en parler, non seulement, au bout d'un moment, ça va exploser, hein, très clairement, et surtout, comme elle n'a pas la réponse aux questions qu'elle se pose, soit elle va être pénible, elle va passer par des subterfuges, elle va vous poser des questions pièges, je vous laisse aller voir la vidéo. Bref, elle va essayer d'obtenir des réponses de manière détournée, et ça peut être assez pénible pour vous parce que parfois c'est pas très subtil, on va dire ça comme ça, et donc forcément, voilà, on pourrait se dire qu'elle pourrait y aller directement, quoi. Mais le fait est qu'elle ne le fait pas. Donc voilà. Soit elle passe par des questions pièges, je vous le disais, soit elle garde ça pour elle et elle va inventer la réponse, en fait. Oui, je vous assure, hein. Pas de réponse, c'est pas grave, elle va se faire sa propre réponse. Et bien entendu, dans la plupart des cas, elles vont imaginer la pire réponse possible, ok? Elles se posent une question, elles n'ont pas la réponse, elles vont imaginer le pire. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, elles vont y croire, hein, déjà, et ensuite elles vont finir par être persuadées qu'elles ont raison. Ça va impacter forcément leur vision des choses, ça va impacter leur comportement avec vous, et après vous allez rien comprendre. Vous allez voir votre femme, votre copine, la fille que vous fréquentez, vous allez la voir changer d'attitude et vous allez pas comprendre ce qui lui prend, vous allez pas comprendre quelle mouche l'a piqué. En fait, c'est juste qu'elle a pas osé vous parler d'un sujet, elle s'est fait sa propre idée sur le sujet, et du coup elle a changé d'attitude. Voilà. Comme si elle avait imaginé la discussion avec vous. Sauf que vous étiez pas là, donc vous étiez pas au courant de ce qui s'est passé, mais vous en subissez les conséquences. Donc dans cette vidéo, j'ai à cœur de vous parler un petit peu de tout ça, de tous ces enjeux qu'il y a derrière. Ça peut vous aider, vous, à mieux comprendre votre femme, bien sûr. Encouragez-la au maximum à communiquer de façon directe, hein. Mais là, voilà, cette vidéo, ça va vous permettre de capter les moments où elle garde quelque chose pour elle, et à ce moment-là, d'agir et de réagir même, et de lui dire, écoute, passe pas par quatre chemins, écoute, garde pas ça pour toi, viens, on en parle, voilà. Si vous ouvrez pas le dialogue, il y a peu de chances pour qu'une femme saisisse l'opportunité, et vous allez voir pourquoi. Premièrement, hein, une femme ne prendra pas le risque de vous poser une question qui la taraude si elle a peur de la réponse, voilà. Quand ce sont des sujets qui vraiment la touchent personnellement, quand la réponse que vous allez donner est susceptible d'impacter quelque chose qui a de la valeur pour elle, et qui est susceptible d'apporter du changement en bien ou du changement en mal. Voilà. Elle s'imagine le pire de toute façon, hein, je vous l'ai dit. Donc, en s'imaginant le pire, elle va avoir peur du changement, elle va avoir peur de votre réponse, et elle va pas oser en parler. Voilà. En gros, c'est la politique de l'autruche, hein. Elle met la tête sous le sable comme ça, elle ignore le truc. Sauf que évidemment, derrière, voilà, hein, voilà, ça tourne, ça mouline. Et puis au bout d'un moment, ça va exploser parce qu'elle aura pas de réponse à sa question ou elle va inventer la réponse à sa question. Et je vous le donne en mille, elle inventera la pire réponse possible. Par exemple, hein, ça va être toutes les questions très délicates du style est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes comme avant? Est-ce que tu me désires encore? La dernière fois que tu as eu une panne au lit, est-ce que c'est parce que tu me désirais moins? Est-ce que c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal? Voilà. Toutes ces choses qui peuvent directement l'impacter elle, la remettre en question et potentiellement lui faire un peu de peine.
Hein. Bon, si vous avez des choses à dire à votre copine à ce moment-là, je vous renvoie à cette vidéo qui soit est déjà sortie au moment où vous regardez cette vidéo, soit va sortir. Bref, vous aurez la technique pour aborder justement ce genre de sujet qui fâche. Bref, en tout cas, elle va pas oser parce qu'elle a peur de votre réponse, elle a peur que ça lui fasse de la peine, elle a peur que ça vous fasse potentiellement de la peine, elle a peur que ça vienne altérer votre relation. Donc, elle dit rien. Deuxième possibilité, elle ne dira rien parce qu'elle n'a pas envie de passer pour une grosse chieuse. Voilà. En gros, si vous voulez, là la mécanique c'est qu'avant même de vous parler, avant même d'aborder un sujet, elle se juge toute seule. Elle se dit non, non, je peux pas lui demander ça quand même. Oh non, il n'y a que les chieuses qui demandent ça. Bon, voilà. Déjà, il y a pas mal de clichés. Elle se juge et surtout, elle est persuadée que vous allez la juger aussi comme étant une femme vraiment chiante. Et si vous allez la juger comme étant chiante, conséquence directe, vous n'allez pas répondre à sa question, du coup vous allez l'envoyer péter, du coup elle va se sentir rejetée et elle va regretter d'avoir posé sa question. Donc, elle la garde pour elle. Ça, c'est valable pour à peu près toutes les questions du monde, ok, qu'elle n'ose pas en parler. Et surtout, en fait, c'est un très fort indicateur du fait qu'elle n'a pas confiance en elle, c'est une chose, mais aussi du fait qu'elle n'a pas confiance en vous, ok. Elle part du principe que vous allez directement la juger. Donc ça veut dire que dans votre couple, déjà, elle se positionne en victime. Elle est persuadée que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, elle n'est pas libre de parler, pas libre de s'exprimer, pas libre de vous faire part de certaines choses parce que vous êtes dominant et vous avez tendance à la rabaisser. Ok, elle adopte une position de victime. J'ai pas dit que c'était vrai, j'ai dit que c'était son ressenti. Donc faites attention parce que si c'est ça, c'est révélateur d'un dysfonctionnement dans votre couple. Troisième possibilité, elle ne voudra pas vous poser la question parce qu'elle estime que poser cette question c'est trop s'impliquer, c'est trop révélateur, d'accord, et que ça en dit trop long sur elle. Ça, c'est toutes les questions des filles qui commencent à s'attacher à un homme et qui ont envie de savoir absolument si lui, il en est au même stade qu'elle, voilà, même dans un stade avancé, dans le couple, etc. Vous le savez, est-ce que tu as envie d'aller plus loin, est-ce qu'on s'engage plus, est-ce qu'on fait ceci, est-ce qu'on fait cela. Une femme est susceptible de ne pas oser aborder ces sujets parce que ça voudrait dire que elle se met en position d'infériorité. Une fois de plus, ça fait partie de toutes ces femmes qui ont peur d'être en position de victime dans le couple. Du coup, elle ose pas trop se livrer, elle se sent pas suffisamment en confiance pour aller plus loin. Elle estime aussi peut-être que votre couple n'est pas suffisamment stable pour qu'elle puisse se livrer sur ces sujets-là. De la même manière, elle a peur du rejet. Enfin, bien sûr, quatrième catégorie de questions, vous vous en doutez, ce sont toutes ces questions qui sont un peu tabous, sur des sujets qu'on a du mal à aborder. La plupart du temps c'est des trucs sexuels ou des trucs d'hygiène, bon, les deux vont ensemble. Souvent c'est difficile pour une femme d'aborder certains sujets, autant du point de vue des fantasmes que des pratiques sexuelles que vous pouvez avoir, que du point de vue de l'hygiène, je sais pas moi, les poils par exemple, les odeurs, enfin bon, tout un tas de choses qui peuvent être difficiles pour une femme. Voilà, ça peut être difficile pour elle d'en parler parce que elle peut se dire que vous allez changer de regard sur elle et ça c'est très très difficile pour une femme. De toute façon le changement, qu'on se mette d'accord, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. Et encore plus dans les relations amoureuses pour les femmes, elles sentent qu'il y a une forme d'instabilité potentielle, que vous pouvez perdre un petit peu de désir pour elles, que vous pouvez, voilà, que votre regard est susceptible d'évoluer et elles ont peur en abordant certains sujets que vous les regardiez différemment, que vous les désiriez différemment ou moins, etc., etc. En tout cas, elles ont peur qu'il y ait quelque chose qui se brise, si vous voulez, dans l'illusion, dans le rêve, dans le fantasme, tout ça, et du coup il y a des sujets qu'elles vont garder pour elles, alors que ça pourrait pas faire de mal quand même d'en parler. Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu, à travers les 4 grandes peurs qui poussent les femmes à ne pas poser directement les questions auxquelles elles ont envie d'obtenir une réponse, auxquelles elles ont besoin d'obtenir une réponse. La plupart du temps, ce sont des problèmes d'insécurité vis-à-vis d'elles et vis-à-vis de vous. Quand il y a manque de communication, c'est en grande partie parce qu'il y a manque de confiance. Pas confiance en elles, pas confiance en vous, donc voilà, faites attention et veillez du coup de manière générale à installer, je dirais, un climat de confiance, un climat presque sans tabou, et vous-même, du coup, maintenant que vous savez à peu près les sujets sur lesquels une femme est susceptible de bloquer, vous-même, n'hésitez pas à aborder certains sujets, je vous l'ai dit, si vous sentez qu'il y a un blocage sur quelque chose, tendez-lui la perche, elle la saisira.
Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a permis de voir les choses de façon un petit peu plus claire. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'informations. Vous retrouverez mon tout nouveau guide gratuit. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir de quoi il s'agit. Suspense. Et vous retrouverez aussi évidemment les références du décodeur des femmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi bien sûr à commenter, à rajouter votre petite patte et à continuer de collaborer. Vous le savez, j'adore vous lire, j'adore voir que vous vous répondez, que vous vous lisez entre vous. C'est vraiment cet espace commentaire est devenu un espace collaboratif, ça me fait chaud au cœur. J'ai pas toujours la possibilité de vous répondre à tous, mais j'essaye au maximum de vous lire au moins et merci. Voilà, merci pour ça, donc franchement, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Nous, du coup, on se retrouve ici sur YouTube les lundis, mercredis et vendredis. Retrouvez-moi aussi pour parler de sexualité sur le serpent qui danse les mercredis. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous dis à tous à très bientôt et au plaisir.